Bon, alors le programme d'aujourd'hui... Oh, encore une nouvelle patiente, Laura. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Alors, jeune fille, ton prénom c'est Laura, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, alors je vois sur ton dossier que tu as déjà pris rendez-vous chez un gynéco. Alors dis-moi ce qui t'emmène. Eh bien, j'ai des petites douleurs qui font que, c'est pas confortable et je sais pas pourquoi, donc ça m'inquiète un petit peu. D'accord, et depuis quand ça arrive tout ça? Ça fait à peu près 3-4 jours. Très bien. Bon, avant de procéder à l'exploration, je voudrais savoir, quel moyen contraceptif utilises-tu? Aucun. Aucun? Peut-être des préservatifs? Non, non plus, rien du tout. D'accord, et de quand date le dernier rapport? Docteur, ma fille se préserve. Elle ne fait pas ces choses-là. Il y a à peu près 10 jours. Donc ni vous ni votre partenaire utilisez de moyens contraceptifs? Non, parce qu'en fait, je fréquente que des femmes. Chérie, ne sois pas grotesque. D'accord, il fallait me le dire avant. Excusez-moi. Oui, maman, j'aime les femmes. T'as pas honte? Qu'est-ce que je vais dire à ton père, moi? Oh, ça ne m'est jamais arrivé de devoir demander à une mère de respecter sa propre fille. Donc, pour le respect de ma patiente, est-ce que vous voulez bien sortir, s'il vous plaît? Je vous dénoncerai à l'ordre des médecins. Pas de problème. Écoutez, je vous inviterai à vous documenter, peut-être pour faire évoluer votre pensée qui est un peu moyenâgeuse. Voilà. Au revoir. Bon, ma belle, on va voir ce qu'on peut faire pour cette chouchoune douloureuse. Oui. Tu peux t'installer sur la table, les pattes en l'air, et on va procéder à l'exploration. Alors, ma jolie, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais procéder à l'ouverture de ton dossier. Et ensuite, on va pouvoir procéder à l'exploration. Alors, à quel âge as-tu eu tes premières règles? Quand elle avait 11 ans. Ouais, c'est ça. Bien. Est-ce que tu as eu des relations sexuelles? Dernièrement ou au cours de cette année? Non, elle en a jamais eu. Non. Maman, bien sûr que si. Si. Ok, super. Et ça, à quelle fréquence? Très peu, ma chérie. Une fois par jour? Sauf quand j'ai mes règles. Ma chérie, tous les jours? Et vous êtes en couple stable ou alors vous avez plusieurs partenaires? Ouais, avec Hugo. Bon, cette relation n'a rien de stable, c'est toxique. Maman. Et quelles précautions utilisez-vous? Bah, le retrait. Ma chérie, elle te demande si vous mettez la ceinture dans la voiture. Oui, oui, docteur, elle la met tout le temps. Elle est en train de demander si j'utilise des capotes. Bon, très bien, on va pouvoir passer à l'exploration. Oui, oui, c'est ça, ma chérie, l'exploration. Ok, ça aussi, tu veux le faire à ma place ou j'y vais moi? Amie? Oui. Tu peux m'apprendre des mots en ancien français que tu disais avant à l'époque? Oh, si tu veux, mais tu sais, c'est des mots qui se disent plus maintenant. Oui, je sais, mais apprends-les-moi, comme ça je pourrais les mettre dans mes dissertations de français et avoir des bonnes notes. Alors moi, il faut savoir que j'habitais dans le sud. Et dans le sud, on disait tarpin. Tapin. Mais non, chérie, tapin, c'est autre chose. Tarpin. Tarpin. Après encore. Après, ça me fait penser au mot tarpé. Tarpé, ça voulait dire fesse. Tarpé. Ok. Ça me fait très plaisir que tu te renseignes sur l'ancien français. Par exemple, comment vous disiez voiture à l'époque? Oh, on pouvait dire la chope, la caisse, la groove. Ok, et c'était qui les grands philosophes du coup de l'époque? À l'époque, il y avait le rappeur. Et il y en avait un, il s'appelait Caris. Attends, je pense que je peux te retrouver un de ses textes philosophiques. La gauve là, c'est peut-être une fille bien. C'est quoi? La gauve, c'est la voiture, c'est ça? La go, c'est une femme, même si c'est vrai qu'elle était un peu considérée comme un objet. La go, c'est une fille. C'est peut-être une fille bien et on préfère les chouins. Tu l'écris comment? Épelle-le-moi. Oh, je sais pas comment ça s'écrit, ça fait bien longtemps qu'on n'écrit plus. Et il a voulu dire quoi, le philosophe Carrie, à travers sa phrase? Eh bien, il a voulu dire que malheureusement, les hommes, ils préféreront toujours les filles faciles aux filles bien. Société de consommation de l'époque. C'est beau. Oui, c'est beau, mais tout le monde n'est pas capable d'en comprendre le sens caché. Et toi, mamie, t'étais plutôt une fille bien ou t'étais une chouin? Ah non, mamie, c'était une fille bien. Waouh. Et ben moi, je vais être une chouin comme à l'époque. Un truc qui me perturbe un peu avec les hommes, c'est que vous avez cette capacité de, dès que vous croisez un mec dans une situation un peu cool, genre vous allez à la salle ensemble, vous croisez au supermarché, bref, vous devenez très vite potes. Et en vrai, jusqu'ici, on s'en fout, y a pas de problème. Mais ce qui est dérangeant, c'est que on nous prévient pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on nous prévient pas? J'y viens. Il y a 2 semaines, on est sorti avec ma pote en boîte, et une fois arrivée en boîte, œil de sniper, elle a fait sa sélection. Elle a jeté son dévolu sur un garçon, et vous savez, les copines qui accompagnent, ta copine qui veut pécho, toi tu parles avec son pote. Pour t'occuper, parce que voilà, on fait tout pour les copines. Bref, la soirée se passe bien, puis ensuite, je sais plus pourquoi, on perd le garçon. On s'amuse, on danse entre filles, c'est trop cool. Puis à un moment, elle va aux toilettes, et je l'attends, et je vois qu'elle met du temps à revenir. Et je la vois avec un autre garçon, très beau, en train de discuter, de faire connaissance. Bon, moi ça me va, j'avais sympathisé avec des filles au bar, c'était cool. Je me suis fait des copines aux toilettes aussi. Une fille qui venait de se faire tromper et tout, je disais t'inquiète, ton ex c'est un bâtard, tu mérites mieux. Bref, vous connaissez le typique des toilettes des filles. Ma copine revient, on passe la fin de soirée et puis finalement on décide de rentrer. On rentre, on récupère nos affaires, elle prend les clés de sa voiture et là on arrive à la voiture.
Sauf que juste à côté de nous étaient garés les garçons avec qui elle avait parlé. Mais les deux. En fait, ils étaient potes et ils étaient venus ensemble. Situation bien gênante, moi je commence à me péter de rire. Intérieurement, évidemment, j'ai rien laissé paraître. On arrive, il y a un des mecs qui dit à ma pote: oh alors comment tu vas, tu pars déjà? Et elle mal à l'aise, elle dit: oui je pars et tout. Ah c'est grave dommage et tout. Et son pote qui lui dit: oh mais c'est vrai tu pars déjà, mais tu devrais me laisser ton Insta et tout, comme ça on pourra continuer à parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Et là elle m'a regardée et moi je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, en comprenant sa détresse. Et je savais lequel lui plaisait le plus aussi. J'ai regardé le mec et je lui ai dit: ah oui bien sûr, je te passerai mon Insta pour qu'on puisse parler, t'inquiète. Il y a eu un petit blanc. Je sais plus comment j'ai trouvé une excuse de merde, au final on est parti. Il n'y a pas eu d'échange d'Insta. Je pense qu'ils y ont vu que du feu. Une patiente qui s'appelle Léo. J'avais jamais entendu ça pour une fille. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Léo, du coup, nous deux, c'est la première fois que l'on se voit. Tu m'étonnes que c'est la première fois. Je m'appelle Léonie. Léonie, d'accord, pas de problème. Léonie, mais tu t'appelles Léo, mon dieu, mais qu'est-ce qu'on fout là, la honte que tu me fais. Maman, s'il te plaît, pas ici. Je suis une femme, maman. Que tu l'acceptes ou non, je suis une femme. Une femme? Je sais quand même ce que j'ai pondu, non? J'ai honte, docteur, je suis désolée. Oh, t'as un souci, madame? Mon souci, c'est que mon fils n'arrête pas de dire qu'il s'appelle Léonie alors que c'est Léo. Votre fils? Oui, je suis désolée qu'on en parle là comme ça, mais ma mère elle l'accepte pas, mais je suis une femme transgenre. Ah oui, d'accord. Tu vois, le docteur est d'accord avec moi. Je pensais qu'il y avait un problème grave vu l'intensité que vous portiez sur ce débat, mais en fait pas du tout. Je vois pas du tout où est le problème. Pas de problème? Mon fils s'est fait greffer une... Et y a pas de problème. Écoutez madame, mesdames, sincèrement, je suis médecin, je suis pas juge ou... Oh Seigneur! Je suis là pour m'occuper de la santé de la chouchoune des gens. Et en l'occurrence, j'ai une chouchoune maintenant. Mon dieu, je rêve. Madame, êtes-vous heureuse? Je serais plus si ma mère m'acceptait, mais oui. Vous êtes plus épanouie comme ça? Oui, je me sens beaucoup mieux. Parfait! Quelle honte! Enfin bon, madame, je vais vous demander de sortir parce que Léo a peut-être décidé de se faire greffer une chouchoune, mais vous devriez décider de vous faire greffer un cerveau. Vous êtes l'œuvre de Satan! Ciao, ciao. Ciao! On va donc pouvoir passer à l'exploration. Ok. Je te laisse t'installer. Une patte en Asie, une patte en Amérique, et c'est parti. Je m'installe. Oh, c'est fou les progrès de la médecine. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens de prendre mon premier examen gynécologique. Alors, tu es mineure. Tes parents ne pouvaient pas t'accompagner? Non, ils étaient pas trop d'accord que je vienne voir un médecin pour les... Important pour ce genre d'examen qui est un peu délicat puisque on va dans ton intimité, que tu sois accompagnée par quelqu'un de confiance, un adulte. J'ai insisté plusieurs fois et impossible. Je vois, donc tu as 17 ans et tu as des petits soucis de petites fleurs. Tu peux m'expliquer plus précisément? Il n'y a pas une forme normale, mais j'ai vu que j'avais pas la même chose et je me demandais si c'était normal et si j'avais peut-être une maladie. Tu sais, il y a des formes et des couleurs différentes, alors je pense pas qu'il y ait de soucis, mais on va regarder. Il est très important pour moi que mes patients se sentent à l'aise et écoutés. Installez-vous. Vous êtes prêtes, vous mettez vos petits pieds, un ici, et on regarde. Je suis prête. Habille-toi. Effectivement, j'ai pu remarquer quelque chose quand j'ai observé. Est-ce que j'ai quelque chose de grave? On va dire que ça, c'est ta petite fleur, d'accord? Ton petit coquillage si précieux. Quand tu nais, tu as normalement un clitoris, qui est l'organe qui te permet de ressentir du plaisir quand tu as un rapport sexuel. Tu as aussi les petites lèvres, les grands lèvres. Dans certaines coutumes, chez certaines croyances, les personnes ont des ablations de ces organes. Et souvent, ça se fait sans anesthésie et dès l'âge très jeune, ce qui fait que des fois, les jeunes filles ne s'en rappellent même pas. C'est ce que j'ai pu observer dans ton cas. Est-ce que tes parents sont au courant? Ils m'ont dit que c'était normal, mais il fallait pas que j'en parle parce que c'était des choses privées. Je vois. Je vais te passer un numéro d'une dame qui est très gentille et qui va pouvoir t'aider dans cette situation-là. Ok. Sache une chose, que tu as subi n'est pas normal et c'est condamnable par la loi. Je vais pas parler de ça à tout le monde, je vais pas parler de ma... Non, je peux pas. C'est la honte. C'est toi la victime dans l'histoire, d'accord? La seule personne qui doit avoir honte, c'est la personne qui t'a fait subir ça. Est-ce que je suis bien claire là-dessus? Bien. Il est très important d'apprendre aux enfants, qu'ils soient filles ou garçons, que leur corps leur appartient et qu'il faut le respecter. Sache que aussi folle que je puisse avoir l'air, je ne te laisserai pas tomber et cette histoire, je vais la suivre de très près. Tu peux y aller. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens de prendre mon premier examen gynécologique. Alors, tu es mineure. Tes parents ne pouvaient pas t'accompagner? Non, ils étaient pas trop d'accord que je vienne voir un médecin pour les... Important pour ce genre d'examen qui est un peu délicat puisque on va dans ton intimité, que tu sois accompagnée par quelqu'un de confiance, un adulte. J'ai insisté plusieurs fois et impossible. Je vois, donc tu as 17 ans et tu as des petits soucis de petites fleurs. Tu peux m'expliquer plus précisément? Il n'y a pas une forme normale, mais j'ai vu que j'avais pas la même chose et je me demandais si c'était normal et si j'avais peut-être une maladie. Tu sais, il y a des formes et des couleurs différentes, alors je pense pas qu'il y ait de soucis, mais on va regarder. Il est très important pour moi que mes patients se sentent à l'aise et écoutés. Installez-vous. Vous êtes prêtes, vous mettez vos petits pieds, un ici, et on regarde. Je suis prête. Habille-toi. Effectivement, j'ai pu remarquer quelque chose quand j'ai observé. Est-ce que j'ai quelque chose de grave?
On va dire que ça c'est ta petite fleur, d'accord? Ton petit coquillage si précieux. Quand tu nais, tu as normalement un clitoris qui est l'organe qui te permet de ressentir du plaisir quand tu as un rapport sexuel. Et aussi les petites lèvres, les grands lèvres. Dans certaines coutumes, chez certaines croyances, les personnes ont des ablations de ces organes. Et souvent ça se fait sans anesthésie et dès l'âge très jeune, ce qui fait que des fois les jeunes filles ne s'en rappellent même pas. C'est ce que j'ai pu observer dans ton cas. Est-ce que tes parents sont au courant? Ils m'ont dit que c'était normal mais il fallait pas que j'en parle parce que c'était des choses privées. Je vois. Je vais te passer un numéro d'une dame qui est très gentille et qui va pouvoir t'aider dans cette situation-là. Ok. Sache une chose, que tu as subi n'est pas normal et c'est condamnable par la loi. Je vais pas parler de ça à tout le monde, je vais pas parler de ma... Non, je peux pas. C'est la honte. C'est toi la victime dans l'histoire, d'accord? La seule personne qui doit avoir honte, c'est la personne qui t'a fait subir ça. Est-ce que je suis bien claire là-dessus? Bien. Il est très important d'apprendre aux enfants, qu'ils soient filles ou garçons, que leur corps leur appartient et qu'il faut le respecter. Sache que aussi folle que je puisse avoir l'air, je ne te laisserai pas tomber et cette histoire, je vais la suivre de très près. Tu peux y aller. Merci. Bonjour, bienvenue sur le casting pour trouver un pain à mademoiselle Renata. Ce casting est à prendre extrêmement au sérieux. Et évidemment, comme je suis la mère de Renata, je vais être très exigeante avec ses prétendants. Renata, comme vous le savez tous, c'est une chatte solaire, toujours de bonne humeur. Renata n'est jamais aigrie. Si, justement. Et c'est pour ça, justement, que je vais lui trouver un petit mec. Les conditions pour rentrer dans la boulangerie de Renata. Règle numéro 1, être un chat. On veut pas de chien ici. Les chiens, on n'aime pas ça. Tu mérites mieux qu'un chien, Renata. On mérite toutes mieux qu'un chien. Renata, c'est un chat qui demande beaucoup d'attention, donc il faudra beaucoup lui en donner. Il lui faut donc un chat très câlin. Si ton chat, il est du genre craintif, elle va pas kiffer. Renata, elle est un peu timide. Donc il lui faut un chéri sociable. Je lance donc officiellement les candidatures. Si vous avez un prétendant sérieux pour Renata, qui pourrait devenir l'amour de sa vie, vous pouvez mettre votre candidature avec une photo en commentaire ou faire un collage ou faire une vidéo avec votre chat, votre présentation et vous m'identifiez. La semaine prochaine, on fait un retour des candidatures. Plus la candidature est originale, plus elle aura de chances d'être validée par madame. Elle est très exigeante. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle respire la joie de vivre. Allez, bisous. Bonne chance à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu accompagner, ce que je vois? Oui, j'étais un peu stressée de venir seule, du coup j'ai demandé à mon père, c'est grave. Je m'en serais bien passé. Aucun problème, c'est ton premier rendez-vous, c'est comme tu veux. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Clara. D'accord. Et vous, monsieur? Moi, c'est David. D'accord. Bon, restons professionnels. Avez-vous des rapports sexuels réguliers? Oui, assez souvent. Très bien. Exploration régulière. Parfait. J'aurais aimé pas savoir. Et toi, tu faisais quoi à mon âge? Ouais, c'est vrai. Très bien, alors lorsqu'on a des explorations régulières, c'est important de pouvoir avoir un moyen de contraception. Du coup, je vais vous conseiller une pilule que je vais vous prescrire. Oui, d'accord. Il faudra juste faire une prise de sang dans un mois pour vérifier que tout est ok. Mais je la testerai et je reviens vous voir dans un mois alors. Il n'y aura pas besoin de faire d'exploration? L'exploration? Non, pas du tout pour une pilule, il n'y a pas besoin de faire d'exploration. Oh super, bon on peut y aller alors. C'est compliqué d'être une femme. Oui, tout à fait. Moi j'y comprends rien à tout ça. Si vous voulez, je peux vous montrer comment on fait une exploration. Je peux servir de cobaye. Je plaisante, évidemment. Oui, bien sûr, c'était une blague. Ce que j'ai fait quand j'étais petite et que j'ai honte d'admettre. Vous savez, ces situations ultra gênantes où on vous surprend et que ta seule réaction c'est de dire c'est pas ce que tu crois. Et qu'au final, c'est vraiment pas ce que croit la personne. Quand j'étais en primaire, j'avais une copine, sauf que comme j'avais changé d'école, et ben cette copine, on n'était plus dans la même école, donc on se voyait moins souvent. Ce qu'a fait sa mère, c'est qu'un jour, elle a fait la surprise à ma copine de m'inviter à dormir chez eux. Donc moi j'étais trop contente, cette copine aussi, j'arrive chez elle, on fait des trucs d'enfance, c'est-à-dire qu'on se déguise. Avec des costumes de princesse, on se met des pinces dans les cheveux, on met des chaussures à talons. Et au bout d'un moment, on a eu marre de jouer à ça, du coup on s'est changé et on a décidé de se mettre sur Omegle. Je sais pas comment ça se prononce et je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. C'est un site où tu te mets devant ta caméra et en gros t'as des gens au hasard qui se mettent. Quand il y avait des gens bizarres, bah nous on skippait. On est tombé sur des gens sympas, des gens de notre âge, c'était drôle. À un moment, sa mère nous appelle à table. Une fois on descend pas, deux fois elle commence à s'énerver, on descend. Sauf qu'en descendant, on oublie de fermer la page internet. On commence à manger, la mère elle demande mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Nous on dit non, non rien, t'inquiète. On jouait aux princesses. Et à un moment la mère, je ne sais plus pour quelle raison, elle essaie de monter dans la chambre. Et là dans ma tête ça fait qu'un tour. Je me dis donc là la mère, elle va voir l'ordi ouvert avec quelqu'un à la cam, parce qu'on a oublié de fermer la page. Elle va voir le tas de déguisements par terre. Elle va se faire des films. À peine j'ai eu le temps de penser ça que sa mère elle appelle. On va l'appeler Cassandra. Cassandra! Elle monte, elle comprenait pas pourquoi. Moi je la suis par solidarité et je me dis j'ai compris. Sauf que quand on arrive dans la chambre, on voit qu'à la caméra, il y avait un bug. Un daron torse nu trop bizarre. La mère qui commence à péter un plomb, à l'insulter alors que lui il venait sûrement juste d'arriver. Mais même c'est quand même bizarre de se mettre sur ce genre de site torse nu. La mère elle voit la scène, elle voit ça, une caméra, un homme chelou, des déguisements par terre. Et c'est là qu'on lui a dit c'est pas ce que tu crois. Après on est retourné à table, j'ai été très gênée pendant tout le séjour. Cette mère elle a pensé que j'étais la pire des influences pour sa fille alors que c'était même pas mon idée, c'était l'idée de ma copine. Que j'ai perdu de vue d'ailleurs parce qu'elle a déménagé. Mais heureusement elle a rien raconté à mes parents.
J'ai toujours pensé qu'on s'était perdu de vue, mais en fait, finalement, je pense que c'était voulu de la part de la mère qu'on ne se revoit plus. Je me suis confessée. Ça me met très mal à l'aise que vous lui ayez demandé de sortir, je sais qu'il va vraiment pas être content. Vous m'en voulez pas, j'espère. Mon copain ne veut absolument pas que ce soit un homme qui puisse m'ausculter, il est très jaloux. Mais si un jour vous avez une réelle urgence gynécologique, il aura sûrement pas le choix de vous confier à un homme. Donc il est possible qu'un homme voie votre chatte. Excusez-moi pour mon langage, je préfère être honnête. Mais je crois qu'il préfère que je meure plutôt qu'un homme me regarde à cet endroit-là. C'est-à-dire... Non, mais je plaisante. Je vois. Bon, ce qui est relation sexuelle, ça se passe comment? L'envie est pas toujours là, mais j'essaye de faire en sorte de satisfaire mon mari. Satisfaire votre mari. Et vous, êtes-vous satisfaite? Bien, c'est un peu compliqué de... J'ai remarqué au cours de notre examen que tu avais un bleu sur le bras. Tu peux m'expliquer? Non, mais je veux pas que vous fassiez du souci, vraiment, mon mari me frappe jamais. Alors je n'ai pas sous-entendu qu'il te frappait, peut-être que tu veux me dire que oui? Il était énervé, il a balancé un objet et je me suis pris dessus, mais il a pas fait exprès, enfin... Mon mari n'est pas violent. Les violences conjugales ne se résument pas juste à un mari qui frappe sa femme. Ça, c'est inadmissible. Sauf si elle est consentante à certains moments, bref. Si la personne avec qui vous êtes s'énerve et frappe sur un objet à côté de vous pour essayer de vous impressionner ou que sais-je, c'est de la violence. Ah. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de faire ça? Non. Alors pourquoi toléreriez-vous que votre conjoint le fasse? Je vous laisse le numéro du 3919. Vous êtes belle, vous êtes sexy. Je pense que vous avez autre chose que vous prendre la tête pour un mec qui ne vous fait même pas grimper au rideau. Je dis ça, je dirais. Chérie. Ouais. J'ai très froid. T'as froid? Attends, tiens, prends ce pull. Et si on joue à un jeu? Ouais, si tu veux que je joue à Fortnite. Ça tombe bien, j'aime beaucoup les armes. Les armes lourdes. Mais t'es trop nul à Fortnite. Non mais je dis ça pour toi, moi je veux bien qu'on joue, mais après tu vas chouiner si tu perds. Ça te dit qu'on regarde un film? Je peux te faire un massage si tu veux. Ouais, sauf si on met un Disney, c'est chiant, tu mets toujours des Disney. Ou tu peux m'en faire un, c'est même mieux. Oh non, j'ai la flemme de te masser, c'est tout le temps moi en plus. Oh elle, j'ai besoin de câlins. Mais je joue là. Mais va voir le chat, tu l'as pris pour ça, non? Pour faire tes câlins. Maman. Bon vas-y, laisse tomber, tu comprends rien. Mais qu'est-ce que t'as? Oh mais j'en ai marre, tu me regardes plus comme avant. Quoi? En plus tu me donnes ton pull qui sent le mort. Tu me touches plus, Kevin. Mais t'es très belle, mon cœur. Je suis sûre que tu me trompes. C'est reparti. Tu me mates plus comme avant. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Allez, viens. Alors ma chérie, ça s'est passé comment chez ton père? Très bien, maman. Qu'est-ce que vous avez fait? On est allé promener. On a mangé des crêpes. Des churros. Voilà. Tu lui as pas demandé qu'il t'achète des chaussures ou qu'il te donne de l'argent, comme je t'avais dit? Non. Je t'ai envoyé avec tes chaussures les plus moches exprès pour que ton père il le voit et il t'achète des chaussures. Des sous non plus, tu lui as pas demandé. Ah, il m'a acheté ça, regarde. Ah, il t'a acheté ça? Oui. Et tu devais lui demander des sous. Je sais pas, lui dire que je te nourrissais pas ou que je sais pas. Bref, avec qui vous êtes allés du coup promener? Avec son ami? Avec l'ami de ton père. Et elle est comment? Elle est belle. Très belle, et papa il est très amoureux. Ah oui, elle est très belle, elle a des longs cheveux blonds comme les princesses. Ah, c'est une belle blonde. Bref, je veux pas savoir. Mais des bisous comme ça sur la bouche. Au collège, j'ai passé quelques mois en internat. Et dans ma chambre, il y avait une fille un peu étrange. Et un truc qu'elle adorait faire, c'est me parler quand elle sortait de la douche complètement nue. Elle se mettait sur le bord de mon lit comme ça, à poil, et elle me parlait. Donc elle avait... J'avais ça, ouvert en face de moi. Est-ce que tu ne veux pas mettre tes vêtements quand tu me parles? Mais non, la fille full à l'aise. Alors Letty, comment ça va? Est-ce que t'as passé une bonne journée? Eh bien oui, j'avais passé une bonne journée jusqu'à maintenant. Vient le soir, le moment des douches. Son jeu de elle et sa copine, c'était de comparer les nénés de tout le monde. Qu'elles s'alignaient toutes comme ça devant le miroir et elles regardaient leurs nénés et elles les comparaient. Alors certes, raconter comme ça, c'est un peu drôle. Mais quand t'as 14 ans, t'es pas à l'aise. Pareil en comparant leurs chouchounes. Alors certes, c'était des douches publiques, mais je ne voulais pas que ma chouchoune devienne publique. Et le pire que j'ai découvert sur cette fille, dans ma chambre, je sentais qu'elle avait un peu une odeur d'urine. Malheureusement, après avoir mené mon enquête, l'odeur m'a menée à son placard. Placard que j'ouvre et là, une odeur digne des toilettes d'autoroute. La fille se faisait pipi dessus la journée, et après elle pliait ses jeans, elle les mettait dans son armoire, elle les laissait poser 2-3 jours, puis elle les remettait. Je vous laisse imaginer l'odeur de ma chambre. Elle avait beaucoup d'excès de colère, des fois elle était méchante, elle insultait tout le monde, si bien qu'à force ça a été signalé, elle a été renvoyée une semaine. Et quand elle a été renvoyée, j'ai vu qu'elle avait laissé un mot sur mon lit, que j'ai toujours. Coucou, j'ai été très contente que tu passes de bons moments avec moi, mais je dois partir. À mon retour, je ferai des efforts et j'essaierai d'être plus gentille. Je te fais de gros bisous, ma Letty. Au fond, c'était pas une méchante fille, elle était juste un peu... voilà. Allô, tu vas bien?
Bonjour, vous avez contacté ce numéro après avoir laissé la personne en remis pendant 2 jours. Si durant ces 2 derniers jours vous étiez avec une fille, veuillez taper 0, car c'est sûrement l'intérêt que va vous porter le destinataire après avoir reçu cette information. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez entreprendre un rendez-vous avec le destinataire, veuillez taper 1. Un rendez-vous bien sûr si vous avez une très bonne excuse. Oh putain. Nous vous remercions d'avoir tapé 1. Maintenant, si vous voulez être mis en relation avec le manager de la future star à qui vous êtes en train de téléphoner, veuillez taper 2. Manager de Laetitia, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, je t'appelle parce que j'aimerais bien qu'on se voit. La personne que vous avez contactée est malheureusement surbookée de demandes de rendez-vous. Veuillez attendre quelques instants, elle va prendre votre appel. Tu sais, les filles comme moi font pleurer les gars comme toi au début tu... Merci de votre attente. J'ai pu donc parler avec la personne concernée et elle peut éventuellement vous proposer un rendez-vous. Si vous souhaitez l'emmener dans le meilleur date de sa vie que vous allez préparer avec soin, tapez 1. Si vous souhaitez juste l'emmener manger, boire un verre quelque part vite fait, tapez 2. Vous avez tapé. Nous allons donc procéder à la réservation et envoyer une notification à mademoiselle. Veuillez patienter quelques instants. Nous sommes au regret de vous informer que la demoiselle a décliné votre offre, mais vous pourrez toujours essayer de retenter votre chance d'ici 2 jours. Merci, au revoir. Hein? C'est fou de ma gueule. Assez stable là. T'es venu chercher Big Dog dans le bendo. Joue avec ses touches comme la Nintendo. 2h du matin, elle répond à l'appel. Allô? Toujours la même histoire quand je lui casse le dos. Baby demande que je la ken un peu tout part dans toutes les pièces de la maison. Je vous écoute. L'autre jour, j'ai surpris ma fille avec un jouet et ça n'était pas un jouet pour enfants. Il faut que vous fassiez en sorte de la soigner, lui faire une prise de sang, non? Jeune fille, est-ce que tu veux bien me donner ton prénom pour que je puisse remplir le dossier, s'il te plaît? Mélanie. Quel âge as-tu, Mélanie? J'ai 16 ans. Quel âge as eu-tu tes premières menstruations? Je sais plus. Elle les a eu à 11 ans. As-tu déjà eu un rapport sexuel? Pardon. Il y a ma mère. Oublie la question. Des soucis particuliers au niveau du rez-de-chaussée? C'est rien d'anormal, t'es peut-être un petit peu jeune pour venir chez le gynéco. Et pour régler le problème de... Madame, Déjà, ça fait partie de la vie privée de votre fille. Deuxièmement, c'est quelque chose de naturel. il ne faut pas être choqué pour si peu. Les gens normaux, ils attendent la majorité, ils attendent voir le mariage. Et ça, malheureusement, ça fait partie de nos jours. Ça, Non, je peux peut-être vous conseiller, c'est de vous y mettre parce que vous m'avez l'air un peu tendu. la normalité des choses, c'est de le faire avec son partenaire. Un homme, évidemment. La petite Mélanie, il va falloir que je t'apprenne quelque chose. Je ne vais pas t'apprendre des techniques révolutionnaires parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis en train de me taper la fiche du siècle, c'est génial. Bouchez-vous les oreilles. C'est important de parcourir sa sexualité tout seul pour savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, pour apprendre à connaître son corps. Et surtout, c'est important de le faire avec quelqu'un en qui tu as confiance, qui prend son temps, qui a un gros respect pour toi. Et ça, c'est évident, elle le sait. Impossible de me confier à toi sur ce sujet-là. Je n'ai rien à dire, votre fille est en parfaite santé, croyez-moi. Ma chérie, nous allons changer de médecin. Moi, je l'aime bien, Sabrina. C'est exactement ce que c'est pour ça qu'en fait, avec Kenzo, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, je te jure. Je peux savoir ce que tu fais. Je fais le ménage. Pourquoi tu rentres aussitôt? Ah tiens, c'est gentil ça. Bah oui. Et pour ça, t'as besoin de mettre mon rouge à lèvres. C'était pour vérifier qu'il était pas sec, sinon j'allais le jeter. Pour pas t'encombrer. Attends, mais c'est pas ma robe là. Alors si, mais en fait... Je t'écoute. Je sais pas quoi mettre moi pour un date. T'as 14 ans et t'as un date alors que même moi j'en ai pas. Ah oui, mais sa maman elle l'a dit, c'est parce que t'es un peu chiante. Parce que je suis un peu quoi? Un peu chiante. D'accord. Bon, enlève-moi tout ça. Non, s'il te plaît, aide-moi. Tu vas juste l'habiller. C'est des chaussettes. Alors, oui. Mais... Oui. Ok, j'ai pas le choix. Je vais appeler maman. Non, s'il te plaît. Je voulais juste être jolie. Je veux bien t'aider, mais déjà tu vas t'habiller normalement. Tu vas t'habiller avec des choses de ton âge et arrête de vouloir grandir trop vite. Vous avez un date, vous allez faire quoi? Vous allez promener au parc? Mais non, il m'a invité chez lui. Chez lui. Il va te montrer ses Legos. Ah bah j'espère bien qu'il va me montrer ses Legos. Ok, super, je vais appeler maman. Laetitia! Qu'est-ce que t'as encore? Je vais chez mon copain dans 10 minutes et j'arrive pas à m'épiler. Ok, c'est pas mon problème. Aide-moi. Bon, ok. Vas-y, 1, 2, 3. Ben voilà, c'était pas si difficile. Ok, impeccable. La récolte est bonne. Ouais, génial. Bon, moi j'y vais. Non, attends. Quoi? Est-ce que tu peux m'aider à faire le maillot? Ah non, ça tu fais toute seule, t'as pas besoin de moi. Mais je sais pas comment on fait, j'ai peur que ça fasse mal. Mais pourquoi tu veux t'épiler le maillot si ça te fait peur? Parce que si je le fais pas et que après je vais voir mon copain et que on fait des choses, et ben j'ai peur qu'ils disent que c'est dégoûtant. Mais qui t'a mis ces idées débiles dans la tête que les poils c'était sale? Bah je sais pas, au collège ils disent tous que c'est pas propre d'avoir des poils. Bah ils sont débiles, des gamins. J'ai peur que ils réagissent mal et qu'ils aiment pas, que je le dégoûte. J'ai pas envie qu'on m'appelle Choupa-Cat. Mais déjà si t'as un doute sur le fait si tu dois t'épiler ou pas, est-ce que t'es sûre que tu veux le faire avec ton copain? Je sais pas, j'ai plein de copines qui l'ont déjà fait alors je me dis que je dois le faire. C'est très bien, tes copines elles font ce qu'elles veulent, mais toi si t'as pas envie tu le fais pas. Et même si ça fait longtemps que t'es avec ton copain, si t'aimes vraiment il le comprendra. T'as peut-être raison.
Il y a plein d'autres façons d'être sexy, tu peux sentir bon, mettre de la belle lingerie, t'es pas obligé de t'épiler forcément comme les actrices. T'as raison, c'est mon corps, c'est moi qui décide. Cette phrase que je vais entendre tout le temps. C'est ton corps, c'est ton choix. Bon, j'y vais. Aide-moi quand même à faire le quiz. Toute seule, j'arrive pas.